Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo consacrée à une finale remarquable d'Akiba Rubinstein contre Eric Kohn. Alors c'est une finale qu'on cite souvent en exemple pour montrer l'efficacité d'un roi actif en finale et aussi pour démontrer de l'avantage de la structure de pion. Alors je commence cette vidéo au moment où Akiba Rubinstein vient de jouer cavalier C4 échec et où son adversaire avec les blancs va penser que échanger les pièces va être favorable pour lui pour s'acheminer vers la partie nulle. Alors, il va d'abord échanger le cavalier contre le fou. Ça, c'est encore tout à fait envisageable. Mais maintenant, il va échanger les tours, proposer l'échange des tours par tour C1. Or, c'est la faute irrémédiable dans cette partie qui va le conduire à la défaite. Il aurait été préférable, peut-être simplement pour empêcher la tour de se diriger vers H4, vers la colonne H, de jouer F4, et puis garder les tours pour éventuellement créer du contre-jeu ou pouvoir protéger les pions faibles. Après tour C1, tour prend C1, roi prend C1, c'est maintenant que l'on doit un petit peu décortiquer le plan des noirs. Alors, première phase, il va falloir amener le roi noir le plus vite possible vers l'aile roi, vers le pion faible H2, qui est la cible principale dans cette première phase. Et ensuite, avancer dans un second temps les pions de l'aile roi, ici le plus vite possible et le plus loin possible après avoir passé le roi, pour échanger quelques pions à l'aile roi et laisser le passage au roi noir. Alors, nous allons voir ce qui va se passer. Donc, première phase, le roi noir, très rapidement, va se diriger vers la colonne H. Le roi blanc est obligé de le suivre, car il va bien falloir défendre le pion H2. Voilà, on voit que les deux rois s'acheminent vers le pion H2. Donc, le roi noir attaque H2, la faiblesse, et le roi blanc vient défendre en G1. Première phase achevée. Deuxième phase, on va pouvoir avancer les pions noirs de façon à fixer les pions blancs et ensuite à pouvoir échanger et profiter de la situation plus active, plus avancée du roi noir. Les blancs ont une politique d'attente. De toute façon, s'ils avaient joué par exemple E4, ça ne nous aurait pas sauvés. On va voir très rapidement ce qui se passerait. Ici, on peut jouer les pions jusqu'au bout. G4. Pion prend, roi prend. On voit que le roi noir va maintenant mettre en danger le pion E4. Les blancs vont tenter de l'empêcher de passer, mais grâce à H3 échec, le roi blanc ne peut rien faire et le pion E4 est perdu, bien entendu, sans espoir pour les blancs. Donc, après roi E5, roi H1, les noirs vont jouer B5, un coup très précis, et fixe ici les pions blancs de l'aile dame, et surtout, ils se gardent, et on verra l'importance de ce coup, un petit coup d'attente ici en A6. Nous verrons que ce sera très utile pour mettre le roi blanc en soupçon. J'y reviendrai. Donc, roi G1. Maintenant, il n'y a plus qu'à avancer tous les pions ici. On va continuer avec le pion G4. Les blancs ont joué E4 dans la partie. On verra que ça conduira à la même variante que si les blancs avaient pris en G4. On va prendre et il suffit maintenant de continuer à avancer les pions noirs pour profiter de la situation. E4, on fixe à nouveau le pion E3 et après ici G3, pion prend, pion prend. Alors, ici, bien entendu, si les blancs prennent, on voit que le roi noir va se diriger vers la faiblesse E3 qui est indéfendable. Et après, roi G1, roi F1, pardon, ici, eh bien, on va jouer G2, roi G1, et on va pouvoir maintenant profiter de ce petit tempo ici avec le pion A6 et mettre en soupçon les blancs
Le roi blanc ne peut pas bouger. On est obligé soit de jouer le pion A4, soit de jouer le pion F3 ou en F4. On peut d'ailleurs ici montrer ce qui se passerait sur F4 et réexpliquer pour les joueurs qui ne seraient pas trop habitués avec cette règle, la règle de la prise en passant, puisque le pion vient d'avancer de 2 cases et qu'on peut le prendre en F3. Et bien entendu, ici, on peut même terminer la partie avec un joli mat. C'est un thème assez connu ici, avec les pions noirs qui vont faire mat. On revient à la partie. Après E4, ici, alors il faut quand même se méfier un petit peu, hein, parce que si on prend F3, et après, ici, on va le montrer, les pions pour F3, ici, E4. Alors on a toujours la tentative de jouer E3 et de pousser F2, mais après roi G1, le roi viendrait arrêter les pions, et c'est les blancs qui gagneraient, ce qui serait dommage. Donc après F prend F, E4, ici, on va prendre et on va retomber dans notre schéma gagnant de tout à l'heure. Et le roi va venir en F4 et prendre, ou en F3, ou prendre E4. Voilà pour ce magnifique exemple de Rubinstein qui était grand spécialiste des finales. Nous reverrons d'autres finales remarquables de Rubinstein et d'autres joueurs, car ces finales pratiques sont extrêmement utiles pour progresser dans ce domaine évidemment incontournable qu'est la fin de partie. Merci à vous. Au revoir.